Donc notre sujet, c'est l'hésychasme. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en cet état d'hésychia? Le mot hésychia, vous vous en souvenez, en grec, c'est la traduction du mot shalom en hébreu, shanti en sanskrit. Le mot shalom qui veut dire littéralement être entier. Être en paix, c'est être entier. Nous ne sommes pas en paix parce que nous ne sommes pas entiers, parce que nous ne sommes pas entièrement là. Il y a des parties de nous-mêmes qui manquent, qui sont oubliées, qui ne sont pas présentes. Donc devenir entier, devenir entièrement là, c'est s'approcher de cet état de paix, de shalom. L'hésychia, donc ce mot grec, va être à l'origine de toute cette tradition qu'on appellera l'hésychasme. C'est comment, c'est-à-dire c'est l'art, c'est pas une technique, c'est davantage un art. Si c'était une technique, ça pourrait s'apprendre d'une façon justement tout à fait technique. Là, dans la mesure où c'est un art, c'est que le cœur est présent. C'est une qualité de conscience, une qualité de présence à ce qui est, à celui qui est, à cette information, à ce logos qui nous habite. Le mot latin, qui est, pour essayer de traduire cet hésychia, ça va être le mot quies, plus que le mot pax, la quiétude. Encore une fois, cette quiétude étant considérée pour les anciens comme étant notre véritable nature. Et ce qu'on appelle la conversion, pour Saint Jean Damascène par exemple, la conversion c'est le retour de ce qui est contraire à la nature vers ce qui lui est propre. Nous sommes à côté de nous-mêmes. Nous avons perdu notre axe, notre véritable nature. C'est l'étymologie même du mot amartia qu'on va traduire par le mot péché, qui est un mot difficile à employer. Littéralement, amartia c'est être à côté de son axe. C'est être en dehors de sa véritable nature. Et revenir, se convertir, c'est revenir à notre centre, revenir à notre véritable nature, qui est hésychia. Mais alors la question, c'est comment? C'est comment? La méditation hésychaste, c'est une posture, c'est une orientation intérieure, c'est aussi une respiration. Méditer, prier, c'est respirer. On le disait hier soir, quand on est avec quelqu'un, on ne pense pas à lui. On respire avec lui, on est avec lui. Si Dieu est réellement présent, eh bien, on ne pense pas à lui, on respire avec lui. Prier, c'est respirer. Et souvenez-vous que là, encore une fois, c'est ce que Jésus va transmettre à la Samaritaine. Prier dans le souffle, en pneumati, dans le pneuma. On traduit généralement prier en esprit, mais c'est vrai que si on regarde bien le mot, le texte grec, c'est bien prier en pneumati, dans le pneuma, dans le souffle. Prier, c'est respirer. Et c'est vrai que si on réfléchit un peu, en ce moment, notre vie ne tient qu'à un souffle. Je ne tiens qu'à un souffle. Mais d'où vient ce souffle? D'où vient ce souffle? Où va ce souffle? Donc l'attention au souffle, la présence au souffle, la conscience du souffle, le souffle conscient. Donc méditer, c'est respirer, respirer plus profondément, plus consciemment. Et que c'est le souffle qui va peut-être nous conduire dans la présence de l'être qui nous fait être. Parce que le but, encore une fois, c'est l'union, c'est la non-dualité avec l'être qui est, avec l'être qui nous informe, avec le logos qui s'incarne, le logos qui se fait chair en chacun de nous. C'est le but, de faire qu'un avec cela, celui qui est, avec le je suis qui est. Comment? Peut-être qu'à travers le souffle va nous y conduire. Et là, vous sentez bien, cette pratique hésychaste, non seulement elle est d'origine chrétienne, puisque c'est ce que Jésus transmet à la Samaritaine, mais c'est quelque chose d'universel aussi. Dans toutes les traditions, on retrouvera l'importance du souffle.